Eh bien, on va passer à la dernière partie et qui va concerner tous les viewers aussi. Les adultes, les jeunes aussi, ceux que j'ai pas en classe du tout. Alors, ceux qui sont dans le collège, vous allez être concernés par la Level Up lecture. Et les autres, je vous explique quelque chose après. Mais là, ça va concerner tout le monde. Vous allez voir. Petite surprise sur la fin. Donc, restez bien avec nous. Vous aurez la petite surprise juste après. Alors, on va retourner sur Canva. Voici, mesdames et messieurs, la fiche Level Up lecture. Du coup, vous devez vous demander, c'est quoi la fiche Level Up lecture? Ouais, je suis là avec mes bras. Et quoi la fiche Level Up? Bref, j'arrête mes bêtises. C'est quoi? Alors, la fiche Level Up lecture, vous voyez, vous avez peut-être compris la référence, peut-être reconnue. Toute une référence Zelda. Vous avez Link qui est en train de lire une carte. Alors, c'est pas un livre, mais c'est une carte. Hein. Bon, c'est pas loin d'un livre. Ok. Mais, et j'ai repris les polices d'écriture de The Legend of Zelda et même un petit peu de Breath of the Wild, précisément pour le trimestre. Bref. C'est une fiche qui vous donnera... Alors déjà, le truc le plus intéressant pour vous, les élèves, que vous soyez un de mes élèves ou un élève d'une autre classe. Alors, je vais en mettre au CDI aussi. Vous pourrez en récupérer au CDI ou auprès de moi. Mais vous pourrez récupérer une fiche Level Up lecture et c'est une fiche qui va vous donner une note trimestrielle. Mais une note bonus. C'est quoi une note bonus? Une note bonus, quand on est sur Pronote, c'est une note qui va progresser au fur et à mesure de votre trimestre, forcément. Ah, vous avez compris, vous allez lire des livres et au fur et à mesure que vous allez lire des livres, vous allez gagner des points d'expérience. Les points d'expérience, ça sert à faire la note. Vous avez compris? Très simple. Mais une note bonus sur Pronote, en 6e, 5e, 4e, 3e, selon là où vous êtes, eh bien, c'est une note qui ne comptera pas tant que vous êtes de 0 à 10 sur 20. Donc, c'est-à-dire que si vous avez fait l'effort de lire quelques livres, mais que vous n'avez pas réussi à aller très loin, et que vous êtes arrivé à 10 sur 20 maximum, eh bien, vous n'aurez pas de points en moins sur votre moyenne. Quoi qu'il arrive, la note ne comptera pas. Elle sera en gris et elle aura des parenthèses. Et à partir du moment où vous arrivez à 11 points sur 20 ou plus, vous augmentez votre moyenne de français. C'est-il pas bien ça? Sachez aussi que, vu que c'est une note bonus, quelle que soit la note que vous aurez à votre fiche Level Up lecture, elle augmentera votre moyenne. Si vous avez 5 de moyenne en français, vous êtes nul. Non, je plaisante, que vous avez des difficultés. Vous avez vraiment du mal en français. Mais vous avez fait l'effort de lire. Et vous avez 12 points. Ça augmente votre moyenne. Vous serez peut-être à 6 ou 7. Si vous avez 10, vous serez peut-être à 11, 12. Et imaginez que vous êtes super à l'aise en français. Vous avez 18 de moyenne. Vous déchirez tout en français. Mais par contre, vous étiez fatigué et ce trimestre-là, vous avez réussi qu'à faire 12 à votre fiche Level Up lecture. Et vous inquiétez parce que vous avez 18 de moyenne. Et vous avez fait des lectures et ça vous rapporte 12. Vous avez peur que ça vous baisse votre moyenne? Eh ben non. C'est ce que je vous ai dit. À partir du moment où la note est à minimum 11, que vous ayez 5 ou 18, ça va augmenter votre moyenne. Cette note bonus, elle est tout bénef. Vous vous faites plaisir à lire et vous y gagnez. Et vous ne perdez pas de points. Comment ça se passe? Évidemment, c'est facile, mais il y a un système pour pas gruger, vous en doutez. La fiche Level Up lecture ne peut être remplie que par moi, votre professeur de français ou Madame CDI. En fait, quand vous avez fini un livre, vous allez rendre un marque-page. Je vais vous présenter les marque-pages, j'ai commencé à en faire quelques-uns. Vous allez présenter un marque-page, en fait je vais vous en montrer un, là comme ça sera plus simple. Voilà, vous avez lu un roman, voilà, par exemple. Vous allez présenter un marque-page sur lequel il y avait des questions, et si vous avez rempli toutes les questions, ou que vous parlez au professeur de votre livre, et que le professeur se dit, c'est bon, en fait il a bien lu le livre, et le professeur va noter le nom du livre dans votre fiche Level Up lecture, il va vous accorder des points d'expérience, et il va signer. Pourquoi le professeur doit signer? Parce que sinon il y a des élèves qui vont tricher, qui vont s'ajouter des livres tout seuls. N'est-ce pas? C'est ça l'idée.
Du coup, combien de points d'expérience vous gagnez quand vous lisez tel ou tel type de livre? Regardez. Vous avez au dos la valeur en points de chaque type de livre. Un roman, ça vaut 7 points. Bah ouais, c'est long à lire, donc forcément 7 points, ça donne quasiment la moyenne. Donc un roman, ça vaut 7 points. Voilà, vous savez ce que c'est un roman, c'est un livre de 200-250 pages. Voilà. Ensuite, vous avez les essais et études. Alors, c'est comme les livres dans la bibliostream. Hein. Les études, c'est par exemple ce que j'ai avec le Seigneur des Anneaux. Voilà. Ou les livres Third Edition, je sais que vous pouvez les lire un petit peu, les élèves. Donc ça, je vais en mettre quelques-uns à disposition de temps en temps. Alors, là, il y a une petite subtilité. Si vous lisez une étude, un petit peu comme pour le Seigneur des Anneaux, ou alors vous lisez, je sais pas, par exemple, je vais sortir un livre de Third Edition sur Minecraft. Vous êtes passionné de Minecraft, et donc vous pouvez attaquer ça parce que vous connaissez déjà beaucoup de choses sur Minecraft. Vous pouvez lire un livre d'études là-dessus. Par contre, si je sors un livre d'études, regardez, hop, sur Monkey Island, vous voyez, ça, ce que j'ai, et que vous ne connaissez rien à l'histoire de LucasArts, que vous ne connaissez rien à l'univers des pirates de Monkey Island, c'est pas la peine de le lire. Vous allez rien piger, ce sera trop compliqué pour quelqu'un qui connaît pas. Mais pour que ce soit éventuellement jouable, pour les essais et les études, vous avez le droit, entre parenthèses, c'est écrit, de lire seulement un petit article ou un petit chapitre, et là vous aurez 2 points. Une pièce de théâtre ou un recueil de poésie, bon, c'est court, mais c'est pas évident, quoique, il y en a des faciles, vraiment. Donc 6 points, tout bénef. Un récit court, c'est-à-dire un roman jeunesse, ou une nouvelle, un petit roman, 4 points. Une bande dessinée, un manga, 2 points. Bon, faut pas abuser, on va pas donner 36 000 points pour ça, parce que je sais très bien que certains d'entre vous vont les dévorer absolument. Donc voilà, hein. Normal de donner 2 points pour un manga ou une bande dessinée. Si vous lisez un article de magazine qui est au CDI, ou alors bien sûr, tout ça, ça compte pas que pour la bibliostream. Vous pouvez gagner des points avec des livres du CDI, des livres que vous empruntez à la médiathèque, des livres de la bibliostream, des livres que vous prenez dans un cours, qu'un prof a mis dans sa petite bibliothèque, des livres que vous avez achetés et qui vous appartiennent. C'est acceptable, ça fonctionnera. Ok? Sachez-le. Pour un article de magazine, ça dépendra de la taille de l'article. Donc j'ai mis 1 ou 2 points, ce sera à l'appréciation du professeur. Donc c'est le professeur qui jugera s'il vous donne 1 ou 2 points. Et tout ce qui est beau livre documentaire, comme le Astérix ou le Star Wars, voilà, ça c'est 2 points. Parce qu'il y aura des questions spécifiques, vous n'aurez pas forcément tout lu dans un documentaire. Vous serez intéressé à certaines choses, donc ce sera 2 points aussi. Ok? Voilà, pour la fiche Level Up Lecture, donc ça c'était la valeur des points. Donc je rappelle, j'aurais photocopié des nouvelles fiches Level Up Lecture, j'en aurais mis au CDI, j'en aurais dans ma salle de classe, passez me voir en salle 109 ou allez voir au CDI et vous pourrez récupérer une fiche Level Up Lecture. Dès que vous avez fini la lecture d'un livre, vous allez voir un professeur avec le système de marque-page que je vais expliquer, et vous voyez avec le professeur pour valider votre lecture et récupérer vos points d'expérience. Vous cumulez des points d'expérience et ça vous fait une jolie note qui va vous donner un bon bonus pour votre moyenne de français. Et le marque-page, c'est par livre que tu liras. Parce que forcément, le marque-page, là, c'est toi qui vas écrire dedans. Comment ça se passe? Le marque-page, il est aussi recto-verso. Alors là, fiez-vous à la couleur. On va regarder le marque-page du roman. Donc là, celui-là, celui à droite, qui a le verso à gauche. Ok? Alors, le marque-page d'ailleurs est encore une fois sur le thème de Zelda, vous le voyez, avec une écriture rétro, parce que je me suis dit, avec cette phrase que j'ai inventée, sauvegarde ton expérience de lecture. Parce que dans un jeu vidéo, on fait une sauvegarde pour sauvegarder notre jeu. Et un marque-page, n'est-ce pas pour sauvegarder notre lecture aussi? Or, Zelda est le premier jeu à avoir inventé la sauvegarde en 1986. Et donc, j'ai voulu faire honneur à Zelda, encore une fois, via ce marque-page. Vous verrez, le système est repris directement de Zelda, même dans l'affichage. Vous avez pris un roman. Si vous avez pris un roman, eh bien, Madame CDI ou moi-même, nous aurons différents marque-pages et on vous donnera un marque-page roman. Ok?
Si vous avez pris une nouvelle ou un récit court, on vous donnera un marque-page nouvelle ou récit court. Ok? Vous devez écrire le titre de votre roman. Faut quand même le reconnaître. Donc, il faut mettre le titre de votre roman. Ce que vous allez devoir faire, vous aurez 4 questions. Alors, les questions seront différentes en fonction du livre, forcément. Mais vous aurez 4 questions. Il faudra répondre au fur et à mesure de votre lecture. C'est beau, dit comme ça. Alors, par exemple, dans le roman, vous aurez décrit ton personnage préféré. C'est votre avis, ce sera à vous de le faire. Quel est ton passage préféré, ton chapitre préféré? Raconte-le. Alors, les romans, vous voyez, là, c'est une feuille A4. Donc, ça sera des gros marque-pages, des marque-pages assez larges pour pouvoir écrire dessus. Et la troisième question, qu'as-tu ressenti à la fin du livre? Qu'est-ce qui t'a plu ou déplu? Parce que vous pouvez être déçu. Et la quatrième question est la plus longue parce qu'elle servira à donner un avis pour les autres. Donne ton avis sur le livre pour guider tes camarades dans leur choix. Voilà. Alors, ce qu'il faudra faire, c'est remplir ce marque-page pour valider votre lecture. Vous pouvez le faire pendant votre lecture, à la fin de votre lecture, comme vous le sentez, en fait. Et du coup, vous répondez à ces questions. Et moi, je vous ai fait un petit système en rapport avec Zelda, justement, pour que vous auto-évaluiez. Évaluiez. Ouais, bref, j'arrive pas à le dire. C'est pas grave. En fait, quand vous êtes sûr et certain de votre réponse, pour voir un petit peu où vous en êtes sur votre marque-page, par exemple, je suis sûr et certain, c'est mon personnage préféré, de toute façon, je suis à la fin de l'histoire, il n'y aura pas de nouveaux personnages, et là, j'ai rédigé ma petite description, ça lui rend vraiment honneur, j'ai décrit son caractère, et physiquement comment il est, donc c'est bon, en 3-4 lignes, hein, c'est tout simple. Je colorie mon petit cœur. C'est mignon, hein. La couleur que vous voulez, là, je m'en fous, hein, vraiment, je m'en fous. Mais vous coloriez le petit cœur quand vous êtes sûr d'avoir bien répondu à la question. Et du coup, en fonction du nombre de petits cœurs que vous aurez coloriés, sur l'autre face du marque-page, vous avez la tranche progression, et sur cette tranche progression, vous coloriez le même nombre de cœurs que le nombre de questions auxquelles vous avez répondu. Et donc, à partir du moment où vous serez arrivé à 4 cœurs coloriés dans votre progression, c'est que vous serez prêt à rendre le livre, ou du moins à vous faire, en gros, évaluer pour savoir si vous allez obtenir vos points. Normalement, oui, si vous avez bien fait. Après, si c'est pas bon, le prof va en reparler avec vous et va voir avec vous si vous ne devez pas relire un petit passage pour mieux comprendre, ou si vous ne devez pas finir le livre parce qu'il a bien vu que vous grugiez et que vous n'avez pas fini le livre. C'est possible ça. Nous saurons tout, nous voyons tout. Vous voyez, saurons, comme le méchant du Seigneur des Anneaux, nous saurons tout, nous avons l'œil. Vous ne pouvez pas vous cacher. Je vous vois. Bref, j'arrête mes blagues nulles de référence au Seigneur des Anneaux, mais bref, vous l'avez compris, nous verrons, voilà. Ça peut être n'importe quel livre, et vous devez remplir les mots-clés, les mots qui vous sortent de l'esprit par rapport au Seigneur des Anneaux, intrigant, mystérieux, épée, combat, monstre, enfin voilà, les petits mots-clés, c'est un truc qui se fait beaucoup dans les fiches de lecture, et moi j'ai mis ça sur une face. Évidemment, il y a nom, prénom, classe, voilà. Donc ça, c'est pour les élèves. Et oui, ça peut être un livre de chez vous. Là, vous voyez, je fais le médecin malgré lui avec mes 5e en début d'année, hein, pour changer. Bah, j'ai fait un autre type de marque-page. Ils vont résumer l'acte 1, 2, 3 et ils font la liste des personnages. Et donc, quand ils auront bien répondu, ils vont colorier leur petit cœur, leur progression. Et je vérifierai si ils ont bien fait ça et s'ils ont bien lu. Bon, je fais la lecture avec eux, donc ça devrait aller. S'ils ont bien lu, ils vont avoir 6 points. Ils vont commencer l'année avec 6 points en premier trimestre. J'ai mis en place une FAQ, comme ça vous serez sûr de bien comprendre le système de Level Up Lecture, et après je ferai la petite annonce pour les viewers, donc restez bien avec nous.
j'ai mis le logo de l'application Sondo dans la fiche Level Up Lecture, vous la voyez là. C'est la super application qu'on a sur l'ENT, qui vous propose des livres à lire, visuels. Vous pouvez changer la police d'écriture, agrandir tout ça en fonction de vos difficultés à lire. Et vous avez la lecture audio. Et la lecture audio, vous pouvez accélérer, ralentir la lecture. Enfin, c'est génial. Vraiment, j'aurais trop aimé savoir ça quand j'étais petit, quoi. C'est trop trop bien. Vous pouvez utiliser un livre de Sondo aussi. Les élèves qui verraient peut-être la rediffusion de ce live, passez, je vous donnerai votre fiche Level Up Lecture. On vous donnera un marque-page dès que vous aurez choisi un livre. Ou alors, si vous avez votre propre livre, vous demandez un marque-page. Et donc, vous pourrez commencer à remplir ce marque-page pour ensuite, à la fin de votre lecture, valider vos points d'expérience sur votre fiche Level Up Lecture. On arrive vers la fin de ce live, mais j'ai un truc à vous annoncer, c'est ça. J'ai créé une version alternative. J'ouvre la Level Up Lecture à tout le monde. Absolument tout le monde. Les élèves ont leur propre fiche Level Up Lecture. Les viewers qui me regardent, les personnels d'établissement, c'est-à-dire les professeurs, les AED, il y a des AESH qui ont déjà pris, il y a une dizaine de personnels de l'établissement qui ont déjà pris leur Level Up Lecture pour tous. Les adultes, même les jeunes, si vous voulez, qui ne sont pas du collège, qui me regardent, je sais qu'il y a quelquefois des ados qui me regardent aussi dans mes lives. Tout le monde peut participer au Level Up Lecture. Qu'est-ce que la fiche Level Up Lecture? Donc j'explique, c'est pour tout le monde. C'est une fiche trimestrielle regroupant vos dernières lectures avec un système de points. Elle est proposée aux élèves comme aux adultes. C'est la surprise. Et donc à l'arrière, vous avez la valeur des points. Pourquoi les adultes devraient aussi jouer le jeu du Level Up Lecture? C'est l'occasion de partager nos lectures, de faire des découvertes, d'en discuter entre nous ou avec les élèves. Et justement, j'ai pensé à cette interactivité-là. Nous, en salle des profs, tous ceux qui ont pris une fiche Level Up Lecture ont collé sur leur casier leur fiche Level Up Lecture. C'est-à-dire que quand on passe vers nos casiers, on voit toutes les fiches Level Up Lecture des autres collègues et on voit ce qu'ils ont lu. Et donc, on va pouvoir aller voir un collègue et dire « Bah, c'est quoi ce livre que tu as lu? Ça a l'air pas mal, tu peux m'en parler ?» Vous voyez? Ce genre d'interaction. Et bah pareil, les profs, les gens qui aident les élèves, sous toute forme AESH, AED, tout ça, pourront être amenés aussi à parler de leur lecture aux élèves. Et ensemble, ils pourront en discuter. Ils pourront aussi concourir un petit peu, se dire « Ouais, mais t'es à combien de points, toi? Eh, va plus vite, hein, parce que moi, j'ai plus de points que toi. » Enfin voilà, les adultes aussi, pour aller un petit peu provoquer les élèves, pour les pousser à lire. Et les élèves vont voir aussi que les adultes sont passionnés par ça. Et juste voilà, il y a une osmose, un phénomène de mode que je veux créer qui va faire de la discussion entre tout le monde. Et en fait, c'est quelque chose à laquelle j'ai pensé parce que il y a toujours quelque chose qui m'a fait plaisir en fait quand j'étais en train de faire mes lives, c'est de voir des élèves parler avec mes viewers. Et je pense notamment à toi, Oumiya, quand t'as pas parlé avec Sassoulou, c'est dommage que Sassoulou ne soit pas là, je lui dirais d'aller voir ce live et d'aller voir ce moment-là. Mais ça m'a tellement fait plaisir, l'interaction que tu as eue avec Sassoulou, que je me suis dit, la fiche Level Up Lecture, il faut que je creuse dans ce sens. Il faut que je crée de l'interaction entre les adultes et les élèves. Eh bien, c'est pareil. Donc, c'est pour ça que j'ouvre la fiche Level Up Lecture à tout le monde en faisant cette version Level Up Lecture pour tous. Du coup, ça va fonctionner de manière différente. Je finis ma lecture, c'est aussi une opportunité pour montrer l'exemple et motiver les élèves à goûter au plaisir de lire. S'ils voient des adultes lire, ils vont se demander ce qu'ils font et ils vont s'y intéresser. C'est le principe même du mimétisme. Quand j'ai un élève qui me voit lire un livre qui l'intrigue, ça va peut-être lui donner envie de lire. Quand un élève me voit jouer à un jeu vidéo, ça lui donne peut-être envie de jouer à ce jeu vidéo. C'est la base du fonctionnement humain. L'enfant imite l'adulte et donc
c'est peut-être à nous de nous montrer aussi notre passion pour les livres. Vous n'êtes pas obligé, hein, évidemment, mais voilà, jouer le jeu, ça peut être sympa. Et je vais mettre un lien de téléchargement, évidemment, pour la remplir vous-même sur Canva. Je vous conseille d'aller sur Canva, ou vous l'imprimez vous-même, ou même les gens que je connais, si jamais je les connais IRL, vous pouvez me demander, je peux vous imprimer une petite fiche Level Up Lecture pour tous, il n'y a pas de souci. Voilà, servez-vous d'une fiche Level Up Lecture pour tous, ci-dessous. Alors c'est parce que dans la salle des profs, je l'ai mis en dessous de la foire aux questions, mais vous allez pouvoir la télécharger. Télécharger download, charger en dessous, ci-dessous, donc ça fait la même chose, hein, vous voyez ma blague. Bref, notez votre nom, prénom, évidemment, ou votre pseudo si vous voulez mettre un pseudo. Lisez ce qui vous plaît et à la fin de la lecture, notez le titre du livre et les points d'expérience gagnés. La valeur en points de livre se trouve au verso de la fiche. Rassurez-vous, ceux qui feront le level up lecture pour tous, c'est plus simple que pour les élèves. Les élèves, on sait très bien, ils sont pas fiables. Il faut qu'on vérifie s'ils ont lu. Non, mais vérifier s'ils ont bien compris. Soit ils ont pas bien compris, soit ils ont pas lu. L'un ou l'autre, évidemment. Il y en a plein, je sais très bien que je leur fais confiance à 99,9%. Je sais qu'ils vont lire, oui, qu'ils vont essayer de lire, mais il faut vérifier aussi s'ils ont lu. Mais pour les viewers et les adultes, je vais pas vérifier si vous avez lu, évidemment. Je vous fais confiance, vous allez jouer le jeu. Il y a pas d'enjeu, justement. C'est un jeu sans enjeu. C'est très bizarre à dire. Donc vous allez vous évaluer tout seul sans aucun marque-page. Enfin, si, vous trouvez un marque-page vous-même, mais vous allez pas remplir de petits marque-pages. Ou si vous voulez vraiment, why not, mais vous allez, donc ceux qui font la fiche lecture pour tous, vous allez vous donner vos points tout seul, vous auto-évaluez, vous mettez vous-même vos points sur votre fiche. L'important en gros, c'est de mettre des points certes, mais c'est de partager la lecture, donc de mettre le nom du livre que vous avez lu sur votre fiche Level Up Lecture.